Voilà, bienvenue à tous ceux que je n'ai pas eu le temps de saluer. Et je voudrais souhaiter à nouveau la bienvenue à Frédéric et Régine qui sont ici, qui nous viennent de Grasse. Ils ont passé quelques jours à Sarlat. Et donc ils sont là avec nous et ensuite on va manger ensemble et puis ils vont repartir vers le sud-est. Et voilà, donc soyez en tout cas les bienvenus avec nous et c'est un plaisir après la visio de voir en chair et en os, c'est mieux. Hein? Donc voilà, soyez donc les bienvenus. On va poursuivre notre étude sur l'épître de Paul aux Philippiens. Nous en sommes avec la 12e prédication déjà. On est là ce matin, on va débuter le chapitre 3 de Philippiens. Philippiens chapitre 3, et donc ça veut dire qu'on a déjà dit beaucoup de choses sur les 2 premiers chapitres. Et aujourd'hui, nous allons entamer le chapitre 3. Donc Philippiens chapitre 3, et nous lirons les 11 premiers versets. Mais avant ça, si nous devions nommer au moins 3 domaines qui peuvent nous faire perdre notre joie, spirituelle ou non spirituelle d'ailleurs, qu'est-ce qui vous viendrait à l'esprit? 3 domaines, 3 points ça nous casse la joie. La fatigue. La maladie. Le péché. Ok. D'un point de vue non chrétien, qu'est-ce qui peut casser la joie de certaines personnes? L'inquiétude, les difficultés, d'accord? Autrement dit, les circonstances de la vie, chrétiens ou pas chrétiens. Les gens autour de nous peuvent aussi casser notre joie, ou essayer, en tout cas volontairement ou involontairement. Et il y a aussi les choses matérielles qui peuvent mettre un frein à notre joie, voire même casser notre joie. Et bien c'est sur ce dernier domaine, sur ce dernier point, les choses matérielles, que je voudrais aborder Philippiens chapitre 3, versets 1 à 11. Et nous allons voir à travers le texte ce que Paul dit aux Philippiens et ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui. Philippiens, donc, chapitre 3, versets 1 à 11. « Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je n'éprouve aucun ennui à vous écrire les mêmes choses, et pour vous, c'est une sécurité. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis, car les vrais circoncis, c'est nous, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Christ Jésus et qui ne mettons pas notre confiance dans la chair. » Verset 4, « Pourtant, moi-même, j'aurais sujet de mettre ma confiance dans la chair. Si d'autres croient pouvoir se confier en la chair, à plus forte raison, moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, quant à la justice légale, irréprochable. Mais ce qui était pour moi un gain, je l'ai considéré comme une perte à cause de Christ. Et même je considère tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre et je considère tout comme des ordures afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui. Non avec une justice qui serait la mienne et qui viendrait de la loi, mais avec la justice qui est obtenue par la foi en Jésus-Christ. Une justice provenant de Dieu et fondée sur la foi. Mon but est de le connaître lui, ainsi que la puissance de sa résurrection et de la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si possible, à la résurrection d'entre les morts. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que nous avons la possibilité d'être dans ta maison, de tenir entre les mains ta parole, cette parole qui est si riche pour nous, qui est vivante, efficace, qui enseigne, qui reprend, qui corrige, qui instruit.
Alors Seigneur, nous voulons vraiment te demander de nous disposer favorablement, Seigneur, que ce soit moi pour apporter cette prédication, ou chacun d'entre nous pour entendre, recevoir, garder, mettre en pratique ce que tu veux nous apprendre ce matin encore. Aide-nous à voir, comme nous allons le voir, les regards tournés vers toi, non pas vers ce que l'on peut voir ici-bas, mais seulement vers toi, toi qui es le Dieu souverain, qui connaît toutes choses. Merci de la possibilité de nous réunir ici. Et je veux te prier pour tous ceux qui vont écouter, regarder cette prédication par la suite sur Internet, Seigneur, que là aussi tu veuilles œuvrer dans les cœurs et continuer de transformer les vies. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen. Alors, s'il y a bien un point sur lequel l'apôtre Paul revient dans ces 11 versets, c'est apprendre. Qui aime apprendre? En principe, on peut apprendre de beaucoup de choses. On apprend des autres, on apprend, comme on ne l'a pas vu ce matin, mais on a entamé l'étude ce matin sur la maladie. On peut apprendre beaucoup de choses sur la maladie, la mienne, celle d'un proche. On peut apprendre à l'école, on peut apprendre au travail, on peut apprendre de nos parents, de nos enfants, de la parole de Dieu. Donc, on peut apprendre de différentes façons et c'est toujours bien de continuer à apprendre. Parce que le jour où on apprend plus, c'est que ou on est mort, ou on pense tout savoir. Et bien là, il faut encore apprendre qu'on ne sait pas tout en fait. Donc, Paul, dans ces 11 versets, et on va l'étudier, pourrait être résumé par apprendre à compter. Apprendre à compter sur Christ et sur Christ seul. Dans le premier verset que nous avons lu ce matin, il nous dit « Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je n'éprouve aucun ennui à vous écrire les mêmes choses et pour vous, c'est une sécurité. » Alors, avant d'aller plus loin, je pense qu'il est important de prendre connaissance du message global du chapitre 3. Donc, aujourd'hui, on va étudier les versets 1 à 11. Et dans ces versets 1 à 11, nous avons le passé de Paul. Nous avons Paul le comptable. Et il dit « je regarde ». Et dans ces versets 11, on va voir que Paul va nous parler des nouvelles valeurs qu'il a reçues. Dans les versets 12 à 16, que Dieu voulant on verra plus tard, versets 12 à 16, c'est le présent de Paul. Paul l'athlète. Il court, il a une nouvelle énergie. Et puis, dans les versets 17 à 21, qu'on verra encore un peu plus tard, Dieu voulant, c'est le futur de Paul, l'étranger. Et il ne dit pas « je regarde », mais là, il va dire « regardez ». Il parle aux autres. Et Paul a, dans sa nouvelle vie, qu'on va voir ce matin, de nouvelles visions, une autre façon de voir la vie. Dans les versets 18 et 19 que nous allons étudier plus tard, Paul décrit tous les chrétiens de nom et il nous parle de ces gens qui ne pensent qu'aux choses d'ici-bas. Dans les versets 18 et 19, il dit « Il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous ai aussi souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant, parce que leur fin, c'est la perdition. Leur Dieu, c'est leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. » Et au verset 20, il nous décrit le vrai chrétien, celui qui s'attache aux choses du ciel. Il dira pour nous, notre cité, elle est dans les cieux. De là, nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Alors, on va revenir dans nos 11 premiers versets. J'ai mis en place un petit peu le plan du chapitre 3. Et je pense, je n'ai pas besoin de trop vous convaincre, à chercher à vous convaincre, qu'il est tellement facile de nos jours de s'attacher aux choses matérielles. Alors, pour différentes et même bonnes raisons, on peut avoir travaillé longuement, mis de côté pour avoir une voiture qui roule. Okay? Qui ne tombe pas en panne, ou sa maison, ou d'autres biens matériels. Beaucoup s'y accrochent, on va le voir un peu trop, dans le sens où il se peut qu'un jour,
ils perdent tout ce qu'ils ont. Et là, vous avez certainement entendu aux informations quand il y a une tempête, quand il y a une catastrophe naturelle, les gens qui sont interviewés, souvent, c'est pas rare d'entendre ces gens dire « j'ai tout perdu, j'ai plus rien, toute ma vie, voilà ce qui reste de toute ma vie », selon l'âge que la personne peut avoir. Et ce qui revient souvent, c'est « je n'ai plus rien, tout ce qui me reste, c'est des gravats, voilà où est passée toute ma vie ». Alors, une petite question pourrait être la suivante en ce qui nous concerne. Où en sommes-nous aujourd'hui? Sommes-nous, nous aussi, attachés à ce qui est visible, à ce qui est éphémère? Bien sûr, je comprends qu'une personne puisse dire à un moment donné, après une catastrophe naturelle, qu'elle a tout perdu. C'est compréhensible. Je peux comprendre, j'essaye de comprendre, parce que Dieu merci, ça ne nous est encore jamais arrivé, mais on peut imaginer, on peut comprendre la douleur et le désespoir de celui qui, face aux caméras, dit « j'ai plus rien, j'ai tout perdu ». Parce que pour beaucoup, ces biens représentent toute leur vie. Leur perte peut tout emporter, souvenirs, sécurité et même l'espoir du lendemain. Qu'est-ce que je vais devenir? Je n'ai plus rien. Voilà pourquoi Paul nous met en garde contre les biens d'ici-bas. Il n'est pas contre, et Dieu non plus, mais il met en garde contre les biens d'ici-bas. Et d'ailleurs, qui serait capable de prononcer les mêmes paroles que lui, que l'apôtre Paul, qui nous dit au verset 7, « Ce qui était pour moi un gain, je l'ai considéré comme une perte à cause de Christ. » Et le verset 8, il dit « Et même je considère tout comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. » Et il continue « À cause de lui, de Jésus-Christ, j'ai accepté de tout perdre et je considère tout comme des ordures afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui. » Non avec une justice qui serait la mienne et qui viendra de la loi, mais avec la justice qui est obtenue par la foi en Christ. Une justice provenant de Dieu et fondée sur la foi. Et le verset 10, il conclut en disant « Mon but, et ça devrait être le nôtre, c'est de le connaître lui, celui qui m'a appelé à lui. » Et je crois que le verset 7 résume aussi très bien les 11 versets de notre passage. « Mais ce qui était pour moi un gain, je l'ai considéré comme une perte à cause de Christ. » Dans ce verset, nous trouvons le passé de Paul, Paul le comptable. Il regarde et enfin, il a de nouvelles valeurs. Voyons un petit peu ce qu'il a perdu, Paul. Essayez d'imaginer un peu son statut à l'époque. On pourrait d'abord dire qu'il a perdu tout ce qui constituait pour lui une source de fierté personnelle. Paul, sans conteste, bénéficiait d'une réputation d'érudit, de guide spirituel. Il tirait très probablement une grande satisfaction de son héritage juif, de ses accomplissements religieux, des éléments qui comptaient énormément à ses yeux et qu'il considérait comme des acquis. Très certainement, comme beaucoup de ces gens qu'il était, comme lui il était à l'époque, il était environné d'amis. Beaucoup d'amis et de relations influentes. On aurait même pu dire qu'à l'époque, s'il connaissait l'expression, Paul devait avoir le bras long, au cas où ça peut toujours servir, vous savez. Tous ces privilèges nourrissaient sa gloire personnelle. Mais c'était une gloire qui ne rapportait pas à Dieu. C'est moi, Saul. Poussez-vous, laissez-moi passer. Dans son esprit, tout ce qu'il possédait lui appartenait en propre sans dépendre de quiconque. Et à ce moment précis de sa vie, quand il s'appelle encore Saul, il ne savait pas que bientôt il allait prononcer d'autres paroles. Ces paroles, on les trouve en 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7. Si vous voulez prendre le temps de chercher, sinon je vais vous le lire. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7. Donc là, c'est Paul qui parle, mais avant, il y a Saul. Et à aucun moment, Saul s'est imaginé qu'un jour, il allait dire « Qu'est-ce qui te distingue des autres?
Qu'est-ce que tu as reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi tu t'en glorifies comme si tu ne l'avais pas reçu? Il y a Saul et il y a Paul. Paul renonça non seulement aux cérémonies juives, mais aussi à l'honneur terrestre, à sa réputation, aux différentes richesses qu'il avait pu avoir et qu'il aurait pu continuer à avoir, au confort et aux avantages que pouvait procurer son monde à l'époque et sa stature à l'époque. Il a également perdu sa justice personnelle, sa dépendance vis-à-vis des rites lévitiques, sa fausse paix et sa fausse gloire, ou en tout cas sa gloire humaine. Toutes ces choses, il dit, verset 7, étaient pour lui un gain. C'était bien, j'étais content d'avoir et de posséder tout ça. J'étais quelqu'un de reconnu et tout le monde savait qui j'étais. Mais un jour, il a mis tous ces biens-là sur le plateau d'une balance et sur l'autre plateau, il a mis tout ce que Christ lui offrait. Ça, c'est lui, ça, c'est Christ. Et ça a fait ça. Très vite, Paul a compris que tout ce à quoi il avait accordé sa vie n'avait en fait aucune valeur. Et j'ai envie qu'on se pose la question, à quoi accordons-nous notre vie aujourd'hui? À une certaine réussite ou à le connaître lui, le Seigneur Jésus-Christ? C'est pour cela qu'il termine le verset 7 en disant « Toutes ces choses que j'avais avant, aujourd'hui, je les considère comme une perte. » Mais ce que Paul a gagné dépasse de loin ce qu'il a perdu. Si Paul a effectivement tout perdu sur le plan humain, humainement parlant, sa stature, la réalité est qu'il a reçu bien plus qu'il n'a abandonné. Et vous savez quel est souvent notre problème, que ce soit dans cette église ou dans n'importe quelle église, ou en tout cas dans la vie du chrétien, c'est que, bon, moi j'ai quand même mes petites habitudes, mes petits trucs à moi, mais si je veux vraiment mettre la parole de Dieu en pratique, Dieu, qu'est-ce qu'il veut? Il veut tout de moi, il ne veut pas un peu de moi. Mais j'ai quand même envie d'en garder quand même un peu. Ok? Ça peut servir au cas où. En Christ, il a obtenu la justice de Christ. Il a obtenu la vraie liberté, une paix profonde avec Dieu et l'accès à une gloire éternelle. Mais ce n'est pas tout. En Christ, Paul a aussi découvert 5 trésors inégalables. Des trésors de richesse que l'on retrouve en Christ seul. Ces 5 trésors sont les suivants. La connaissance de Christ, la justice de Christ, la puissance de Christ, la communion avec Christ et enfin la gloire de et avec Christ. On va prendre le premier point. Il y en a d'autres plus que Marc. La connaissance. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment connaître Christ? Bon, c'est le Fils de Dieu, il est mort sur la croix pour moi, et je l'ai accepté comme mon Seigneur et Sauveur. Il y a une certaine connaissance, c'est déjà pas mal de pouvoir dire ça. Ok? En fait, la connaissance de Christ va au-delà d'un simple savoir théorique à son sujet. Paul lui-même possédait déjà ce type de connaissance avant sa conversion. Et d'ailleurs, pour Paul, pour Saul, il voyait Christ comment? Ou comme quoi, à votre avis? Un ennemi. En effet. Connaître Christ, c'est avant tout entretenir une relation vivante avec lui, par la foi. Et c'est précisément cette expérience que Jésus évoque en Jean 17,3, quand il dit « Or, c'est ici la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. » On peut tous, et nous avons tous, sans exception, des connaissances sur de nombreuses personnes, y compris sur celles qui ont vécu il y a 1, 2, 3 ou 4 siècles dans le passé et qui aujourd'hui n'existent plus, ne sont plus vivants. Je suis sûr que si je pose la question de savoir, est-ce que quelqu'un peut me dire d'autres choses sur Napoléon? Est-ce que quelqu'un peut me dire d'autres choses sur Napoléon ici? Forcément. Ah forcément, alors dis-moi Fred. C'était l'empereur des Français,
Voilà, il était général de la Révolution française, originaire de Corse. Ouais. Puis il a fondé le premier empire et le début du 19e siècle en France. C'est un historien. Et j'aime beaucoup l'histoire. J'aime beaucoup l'histoire. Merci Fred. Et puisque tu nous as donné tous ces super renseignements, est-ce que tu as connu personnellement Napoléon? Non. Eh bien non. C'est-à-dire qu'on peut être un très bon historien et connaître énormément de choses sur Napoléon par exemple, c'est le premier qui m'est venu à l'esprit, et dire, ben voilà, il est né là, il est mort là, à tel âge, et ainsi de suite. Est-ce que ça veut dire que je le connais personnellement? Non. Parce que forcément, il est mort. Donc on peut dire que c'est un mauvais exemple. Tout le monde a entendu parler de notre président de la République, Macron. Qui n'a jamais entendu parler de Macron? Ok. Vous savez à peu près en quelle année il a été élu première fois président de la République et jusqu'où il est censé aller. Ok? Voilà. Est-ce que ça veut dire qu'on le connaît pour autant personnellement, qu'on a mangé avec lui, qu'on a une communion, une relation avec lui? Non. C'est exactement la même chose. Ça peut être exactement la même chose avec le Seigneur Jésus-Christ. On peut savoir un tas de choses sur le Seigneur Jésus-Christ sans avoir aucune relation avec lui. Ça a été le cas de Saul. C'est pour ça qu'après, quand il est devenu Paul, il pouvait parler d'une véritable relation, une véritable paix. Savoir des choses sur quelqu'un ou même sur Christ n'équivaut pas à le connaître personnellement. La grande différence, c'est que l'un révèle de l'information, l'autre relève d'une relation vivante et véritable et profonde avec la personne dont on parle. C'est seulement au moment où Paul a reçu la connaissance personnelle de Christ qu'il a réalisé que toutes les œuvres méritoires sur lesquelles il se reposait pour gagner les faveurs de Dieu n'avaient aucune valeur. Et ça, c'est très révélateur. Parce que regardez le passage Philippiens chapitre 2, verset 8. Qu'est-ce qu'il dit? Et même je considère tout ce que j'avais avant, et tout ce que je peux même encore posséder aujourd'hui, d'une certaine façon, comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre et je considère tout comme des ordures afin de gagner Christ. Ce n'est qu'en découvrant qui était vraiment et réellement Jésus-Christ que Paul a pu vivre pleinement la connaissance de Christ. Pour Paul, avant sa conversion, quelqu'un l'a dit, en tout cas a donné cette idée, c'est que dans la tête de Saul, Jésus égale imposteur dangereux, menace pour le judaïsme, blasphémateur. Et si je peux m'en débarrasser en commençant par tous ses disciples et ses apôtres, eh bien, croyez-moi, je vais y aller. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il y est allé. Et s'il aurait pu avoir Jésus-Christ encore vivant devant lui, il aurait fait tout ce qu'il aurait pu, je pense, pour se débarrasser de cet imposteur qui était une menace pour Israël. Ça, c'est Saul. Et qu'est-ce que Paul nous dit au verset 8? Bien plus je regarde toutes ces choses d'avant et combien j'étais aveugle en fait. Et toutes ces choses, je les regarde comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance. Et regardez les derniers mots de Jésus-Christ, mon Seigneur. Avant sa rencontre personnelle avec le Fils de Dieu, Saul n'aurait jamais pu dire « Jésus-Christ, mon Seigneur ». Jamais. À quel moment Saul a pu dire « Jésus-Christ, mon Seigneur » quand le Seigneur s'est révélé à lui et quand il est devenu chrétien et qu'on a commencé à l'appeler Paul. À ce moment-là, et seulement à ce moment-là, il a pu commencer à dire « Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur ». Avant, c'était un blasphémateur, un menteur, un truand. Alors, si vous aussi, vous voulez connaître personnellement Christ et non pas avoir des connaissances sur Christ, alors écoutez les paroles de David quand il dit que Jésus n'est jamais loin. Il dit, il sait quand tu t'assois, quand tu te lèves, de loin il découvre tes pensées, il voit quand tu marches, il voit quand tu te couches, il connaît parfaitement tout de toi. Même avant que la parole soit sur ta langue, eh bien l'Éternel la connaît déjà, ta parole. Il te tient serré par derrière et par devant, c'est ce que nous lisons dans le psaume 139.
Alors à notre tour, à votre tour, de le louer pour ce qu'il a fait pour nous, pour moi. Louer ses œuvres merveilleuses et reconnaître au fond qu'il est le Seigneur, le souverain. Et comme on l'a chanté, quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Si ce chant avait été écrit à l'époque de Paul, je pense que Paul aurait pu chanter ce chant-là, entre autres. Mettons en pratique cette connaissance que nous avons et que nous lisons dans le psaume 9, 11, où le psalmiste dit « Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, Éternel. » Jérémie chapitre 9 verset 23 nous dit « Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifier d'avoir... » Vous savez quoi? Si on doit se glorifier, donc il n'y a rien de mal dans se glorifier, mais dans se glorifier bibliquement. Et la Bible... Dieu, à travers Jérémie, nous dit que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître. De savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bienveillance, le droit, la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir. Donc il n'y a aucun problème à se glorifier, mais à se glorifier qu'on puisse connaître le Seigneur Jésus-Christ, qu'on puisse connaître le Dieu souverain qui connaît toutes choses de notre vie, de la mienne et de la tienne. Ensuite, il y a la justice qu'il a trouvée. Avant sa rencontre avec Jésus, Paul, en tant que pharisien, poursuivait un objectif qui pouvait et qui, à ses yeux, était noble. La justice. Moi, je vais défendre l'honneur de Dieu et je vais en se débarrasser de ce Jésus et je vais continuer le travail, je vais me débarrasser des chrétiens, je vais les trouver là où ils sont et je vais m'en débarrasser d'une façon ou d'une autre. Je vais pratiquer la justice. En réalité, il s'agissait surtout de sa propre justice. Celle qu'il espérait atteindre par ses œuvres, par ses efforts. Cette justice-là était fondée sur la loi. Elle était un idéal en fait inaccessible. C'était un fardeau qu'il ne pouvait jamais pleinement porter. Et tout changea le jour où il plaça sa confiance en Jésus-Christ. Ce jour-là, il renonça à sa propre justice pour recevoir celle de Christ. Une justice parfaite offerte par la grâce de Dieu. Terminer ma justice, terminer mes croyances, qu'est-ce que je pense être bon. Alors quand Paul examina sa vie, quand il fit le bilan de ses propres œuvres, une évidence s'imposa à lui. Il était tellement loin du but qu'il s'était fixé, faire justice à Dieu et pour Dieu. Pire encore, il réalisait qu'il n'avait jamais vraiment connu Dieu malgré toute sa rigueur et le zèle qu'on pouvait connaître de lui. Alors croyez-moi, il y a une très grande différence entre ma justice et celle du Seigneur. Parce que ma justice sera basée sur une comparaison entre moi et toi et toi et toi et les autres. Elle sera fondée sur mes efforts personnels, sur ma moralité, si j'en ai un peu, sur mes traditions, sur mes croyances, sur mes œuvres. Et en fait, elle finira par devenir très rapidement un fardeau écrasant et insupportable parce que je ne serai peut-être jamais satisfait. Et même en me donnant à fond, je resterai désespérément en dessous des exigences de Dieu. C'est pour ça que Christ est mort sur la croix, parce que je n'aurais jamais pu atteindre les exigences de Dieu vis-à-vis de mes péchés envers lui. Jamais. Mais la justice de Dieu, c'est autre chose. C'est être en règle avec lui, c'est être accepté par lui, non pas à cause de ce que j'ai fait, mais à cause de ce que Christ a accompli sur la croix. C'est réaliser que ce sont mes péchés qui l'ont cloué sur la croix. Et qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a pris sa justice et il l'a mis sur mes épaules. Et dans sa tête, certainement, c'était « Père, pardonne-leur » ou « Pardonne-lui » parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Ma propre justice. Et donc, Paul a trouvé la vraie justice. Ensuite, il a trouvé la puissance. La puissance que Paul a trouvée en Christ n'est autre que celle de sa résurrection. Et c'est la nôtre aussi, cette puissance.
C'est ce que nous lisons au verset 10. « Mon but est de le connaître, lui, ainsi que la puissance de sa résurrection. » À présent, Paul sait très bien qu'il n'y a aucune puissance dans la loi qu'il voulait mettre en œuvre et qu'il a mis en œuvre. Il n'y avait aucune puissance sauf une seule puissance. Et encore aujourd'hui, vous savez laquelle? Vous savez à quoi sert la loi aujourd'hui? À part d'essayer de marcher droit. La loi aujourd'hui, elle est là pour nous ouvrir les yeux sur notre péché, sur notre condamnation et sur le fait que, vas-y, essaye de pratiquer la loi tous les jours de ta vie, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et si tu y arrives, tu iras au ciel sans aucun souci. Moi, je dis toujours, c'est pas écrit comme ça, mais c'est ce que je pense très profondément. Il y a 2 moyens d'aller au ciel. Premier moyen, tu as la loi, les 10 commandements. Tu pratiques les 10 commandements tous les jours de ta vie sans jamais transgresser un seul. Dieu sera obligé de t'accepter chez lui, dans son royaume. Et puis il y a l'autre, Jésus-Christ. Et si l'autre c'est Jésus-Christ et c'est la seule et unique façon, c'est parce que je suis incapable de mettre en pratique la loi de Dieu. Elle est là pour me dire, attends, tu as vu ce que tu fais là? Tu es en train de t'éloigner un peu. Hein? Tu ne mentiras pas, tu ne tueras pas, tu n'auras pas de faux témoignages et tout ce qui va avec dans les 10 commandements. La loi, elle est là pour nous remettre sur le bon chemin et nous dire, vas-y, essaye, mais tu n'y arriveras pas. C'est pour ça que le Seigneur est venu et qu'il a donné sa vie pour toi. C'est cette même puissance qui a ensuite poussé Paul à témoigner ouvertement de sa nouvelle foi jusqu'à en mourir. Et c'est cette même puissance que nous avons reçue si nous sommes en Jésus-Christ aujourd'hui. C'est cette même puissance qui va nous pousser à aller annoncer l'évangile du ressuscité. On n'annonce pas une simple bonne nouvelle, on n'annonce pas une histoire qui s'est passée il y a 2000 ans en arrière. On annonce une histoire vraie et qui aujourd'hui est toujours d'actualité. Ensuite, il y a, là mon dernier point, la communion. Beaucoup croient qu'en devenant chrétiens, avant qu'ils deviennent chrétiens, ils vont perdre leurs amis, leurs relations et se condamner à une espèce d'existence un peu solitaire dans des choses que je ne comprends pas encore très bien. Ma vie va ressembler à quoi si je deviens chrétien? Mes amis, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Je vais les perdre, je ne vais pas les perdre, ils vont se moquer de moi. Je ne suis pas trop mal en ce moment, donc je préfère rester comme je suis. Et puis, je n'ai pas envie d'aller tous les dimanches à l'église comme ça et prier comme quand j'étais petit au catéchisme et tout ça, que ça m'a gonflé. Et puis que je pensais qu'à une chose, c'était aller m'amuser avec mes amis de l'époque, quand j'étais tout petit. Dans l'esprit de beaucoup de gens, c'est comme ça à l'église. Hein. Tu viens à l'église et hop, ils ont l'image de l'église catholique comme ça, et puis pas autrement. En fait, c'est exactement le contraire qui se produit quand on vient à Christ. Nos liens humains ne disparaissent pas, ils se transforment. Pour ne prendre que l'exemple de Paul, je dirais que son expérience avec Christ fut si intense qu'elle transforma sa vie tout entière. Et cette transformation se prolongea tout au long de sa vie ici-bas. En Christ, Paul a trouvé réconfort, soutien, joie et bénédiction. Et c'est exactement la même chose pour tous ceux qui sont en Christ aujourd'hui. Vous auriez préféré rester comme vous étiez avant ou préférez être en Christ aujourd'hui, là où vous êtes sûr d'avoir réconfort, soutien, joie et bénédiction, et quelqu'un qui vous porte, qui nous porte quand on est tombé, qui nous relève quand on est tombé. Et enfin, il y a la gloire, c'est le dernier point. Une des richesses inimaginables que nous recevons en Christ, c'est la gloire même du Seigneur. Non pas une gloire éphémère ou humaine, même si pour l'instant, en tout cas en ce qui me concerne, et je pense que ça concerne un peu tout le monde, on ne réalise pas encore la gloire qui nous attend. Parce que je pense que si on avait pleinement conscience de ce qui nous attend vraiment là-haut, ça nous tarderait de partir, je pense, hein, vraiment. Donc Dieu merci, on n'a pas pleinement connaissance de la gloire qui nous attend là-haut, mais on sait que nous avons une gloire qui nous attend là-haut. Donc ce n'est pas une gloire éphémère, ce n'est pas une gloire humaine, c'est celle qui nous unit à celui qui a donné sa vie pour lui et qui va nous unir pour l'éternité. Paul, lui, n'avait aucun doute sur sa résurrection future.
Quand il écrit « pour parvenir, si possible, à la résurrection des morts », on pourrait se poser la question, mais il a l'assurance ou il n'a pas d'assurance? Si c'est possible, ben, je vais ressusciter. Ça peut porter à confusion. On peut se poser la question de savoir qu'est-ce qu'il dit, parce qu'il a l'air d'être tellement sûr de lui, et là, il n'a plus l'air d'être sûr de lui. En fait, ce n'est pas pour parler d'une incertitude qu'il dit ces mots, mais celle d'une reconnaissance profonde de sa propre indignité. Il se voyait comme le moindre des apôtres, indigne même d'être appelé apôtre. 1 Corinthiens 15, 9. 1 Corinthiens 15, c'est entre autres le chapitre sur la résurrection de Christ. Pourtant, c'est précisément à lui et à nous que cette promesse est faite. Quand nous abandonnons notre vie à Christ, nous recevons dès aujourd'hui des bénédictions incomparables comme la paix, la justice, la présence de Dieu. Mais il y a plus que ça encore. Ce plus que ça, c'est qu'un jour viendra où nous lui ressemblerons pleinement. On va partager sa gloire. Mais en attendant ce jour, nous avons besoin de rester fidèles. Le Seigneur ne nous abandonne pas en chemin. Il nous guide, il nous soutient, il nous conduit. Il prend soin de nous comme un berger veille sur ses brebis. Notre espérance n'est pas vaine. C'est l'assurance même de sa présence aujourd'hui et pour l'éternité. Alors ne regardons plus à ce qui nous appartient, ce qu'on a obtenu par notre propre moyen, notre travail, notre argent. 1 Corinthiens 4, 7. Tout ce que tu as, tout ce que j'ai, qui te l'a donné? Ne l'oublie pas. C'est celui qui a donné son Fils sur la croix. C'est grâce à lui que ce que tu as, ce que chacun a, ce que moi j'ai, c'est lui qui me l'a accordé. Sans lui, je ne serais et vous ne seriez rien du tout. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que, à travers cet épître de Paul aux Philippiens, nous voyons une fois de plus que, tout d'abord, nous avons besoin de nous réjouir en Jésus-Christ. Nous réjouir de le connaître et nous réjouir encore plus d'être connus de lui. Nous réjouir qu'il a donné sa vie sur la croix, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité. Et sa résurrection confirme notre future résurrection si nous devions quitter ce monde aujourd'hui. Seigneur, nous savons que c'est toi qui nous as aimés le premier, c'est toi qui as donné ta vie. Alors nous voulons te remercier pour cela et nous voulons vraiment te demander, je veux te demander pour moi et pour toute l'Église ici, que tu nous aides, parce que ce n'est, je pense peut-être pas toujours le cas, à toujours regarder vers toi en premier lieu, à lever les yeux au-delà des circonstances de la vie, des soucis, des problèmes, de tout ce qui pourrait enlever, gâcher notre joie de t'appartenir, notre joie de savoir que c'est toi qui prends soin de nous. Aide-nous à regarder au-delà des soucis de la vie pour te voir toi d'abord, Seigneur. Merci pour ce que tu as fait pour nous jusqu'à aujourd'hui, ce que tu as fait pour ton Église. Et nous te remettons encore, je te remets encore chaque personne ici présente pour les projets de chacun, les projets de l'Église. Et que, à travers nos vies, ton nom soit glorifié. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen. Amen.